Si on dresse un premier état des lieux, tout d'abord, j'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professionnels de la promotion immobilière. On avait des chantiers qui étaient quasiment à l'arrêt. Est-ce qu'ils reprennent progressivement avec notamment le guide des bonnes pratiques? Bon, vous savez, les promoteurs sont des chefs d'entreprise combatifs. Euh, des crises, on en a connu des périodiques. Celle-là, elle est totalement inédite et j'avoue que on n'y était pas préparé. Elle était très brutale. On s'est donc retroussé les manches et c'est vrai que on salue les efforts de notre ministre Julien de Normandie parce que en 3 semaines, énormément de pas ont été réalisés. Il en reste encore à faire. En ce qui concerne les chantiers, par exemple, le guide qui a été produit, qui est un guide des bonnes pratiques pour essayer de fixer les conditions sanitaires dans lesquelles certains chantiers pourraient être repris. C'est un guide qui était nécessaire. C'est une étape nécessaire. Il suffit pas. Il est passé par une étape un petit peu compliquée parce qu'il a semé la confusion entre le rôle des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des maîtres d'œuvre et une deuxième version a été nécessaire pour respecter finalement un petit peu le rôle de chacun, la hiérarchie des rôles sur un chantier. Mais dans le contexte actuel où tout le monde travaille et est mobilisé, c'est vraiment tout à fait compréhensible. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a un certain nombre de chantiers, c'est vrai les plus simples, les plus petits, qui vont pouvoir reprendre à la fin du mois d'avril. C'est très important. Ça demande beaucoup de préalables. Il faut avoir conscience que nous devons garantir les conditions sanitaires pour l'ensemble des salariés. On parle souvent des salariés des entreprises, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des salariés de tous les autres acteurs de l'acte de bâtir qui sont présents sur un chantier. Donc, il faut leur garantir une sécurité maximum. On va reprendre donc en mode qu'on appelle ralenti, en mode dégradé, mais le principal est de montrer que par endroit c'est possible et on a mobilisé absolument tous les adhérents de la fédération qui ont évidemment en tête d'y aller et de repartir. Ça va prendre plusieurs mois. Il faut pas imaginer qu'on reprendra du jour au lendemain comme on y est rentré. Évidemment, ça va prendre du temps. Évidemment, on va être en mode dégradé pendant de longs mois. Mais je crois que ce qui est important, c'est de préserver aussi, au-delà de notre santé à tous, qui est la grande priorité, essayer de préserver nos entreprises, essayer de préserver nos emplois. Dans certaines régions, on parvient déjà à démarrer. Ce sera beaucoup plus compliqué pour les très gros chantiers. Parce que il faut comprendre que les chantiers ne se sont pas tous organisés pareil. Vous avez de la coactivité, parfois vous en avez moins. Vous avez parfois une entreprise générale qui coordonne les chantiers. Vous avez une multitude d'acteurs qu'il faut préserver dans leur interactivité. Bref, c'est très important et je crois que ce qu'il faut avoir en tête aussi, et c'est l'appel que je vais lancer à chacun, c'est d'être raisonnable dans ses demandes. Bien sûr que cela va coûter un peu de frais, un peu de temps, un peu de changement. Mais il faut que chaque acteur soit raisonnable dans ses demandes et avoir en tête que c'est un mode de reprise collectif, très accompagné par notre gouvernement, dans lequel il faut véritablement, se mobiliser collectivement. Et je suis jamais favorable à des processus en silo et puis des gens qui ne se parlent pas. Aujourd'hui, et tous les communiqués de presse qu'on a pu faire récemment, vous avez dû le noter, sont des communiqués largement partagés entre maîtres d'ouvrage privés, entre maîtres d'ouvrage publics, avec les architectes, avec les bureaux d'études. Donc, on est véritablement sur le terrain en train de se rendre opérationnel dans la limite, évidemment, du confinement, donc post-confinement, il faut le dire. Julien de Normandie, Monsieur le ministre, une réponse par rapport notamment, là, si on évoque cet aspect avec les acteurs de la construction sur le logement neuf. Je crois que le constat, on le partage tous. Certains professionnels, l'INSEE mettaient en avant en début de semaine que à peu près 9 chantiers sur 10 étaient à l'arrêt ou en difficulté. Et c'est vrai que c'est un immense enjeu pour nous tous, à la fois sur le moment et puis à la fois aussi sur l'après, parce que on le sait bien, le bâtiment, l'immobilier, la construction, et ça a toujours été le cas par le passé, un élément fondamental de l'économie, qui plus est lorsqu'il s'agit de relancer l'économie. Alors la première des priorités, c'est avant toute autre chose la sécurité de celles et ceux qui travaillent sur les chantiers, la sécurité de l'ensemble des professionnels. C'est ça qui nous a amené avec les différentes fédérations, et vraiment
je partage ce qui vient d'être dit et je pense qu'il est très important d'avoir cet aspect collégial. On a finalisé ce guide de bonnes pratiques sanitaires pour justement donner un cadre très précis pour permettre, dès lors que cela était possible, de reprendre un certain nombre de chantiers dans des conditions sanitaires absolument sécures, comme on dit. Et vous savez, moi, je veux aussi en profiter pour saluer, au-delà de tous les professionnels qui font un boulot formidable, également mes équipes, les équipes du ministère, les équipes de ces fonctionnaires qui travaillent d'arrache-pied également pour faire en sorte que toutes ces solutions puissent être trouvées. Voilà, nous sommes, pardonnez-moi, Monsieur le ministre, nous étions en direct. Nous sommes en direct sur Facebook Live, la page de Radio Imo, Figaro Imo, ainsi que la page de la FNIM. Voilà, il y a un peu plus de 3000 personnes qui étaient connectées. Désolé à ceux qui nous écoutent. On a eu une surcharge liée au flux. On reprend le cours de notre débat. Monsieur le ministre, reprenez votre parole. Merci beaucoup. Je disais que effectivement, comme l'internaute m'interrogeait, mon engagement est de faire en sorte que ces nouvelles ordonnances puissent être finalisées le plus rapidement possible et qu'au moment même où je vous parlais, mes équipes étaient en train de finaliser cette rédaction pour faire en sorte que dans les tout prochains jours, elles puissent être prises. Et j'en profitais pour saluer, au-delà de l'action des professionnels, également l'action des services de l'État, parce que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ne comptent pas leurs heures pour pouvoir permettre ce cadre. Et donc, j'en profite pour passer un remerciement chaleureux à toutes mes équipes qui aujourd'hui travaillent d'arrache-pied pour permettre tout cela de se réaliser. Alors, justement, vous posiez cette question, Olivier Marin, avec la question qui était posée par Régis Lambert, effectivement, sur notamment les purges, les délais d'instruction, purge des recours, question des tiers liés à l'urbanisme. Effectivement, on a l'impression qu'il y a un ensemble d'éléments. C'est pas tout à fait simple, bien évidemment, et beaucoup de choses se présentent. Vous vouliez ajouter, Olivier Marin, sur la construction, justement, pour terminer ce chapitre? Oui, notamment, là, vraiment, c'est pour être concret, Alexandra François-Cubsac, notamment, c'est s'adresser à tous les particuliers qui ont un projet immobilier dans le neuf. Qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pour tous ceux qui achètent en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, et les investisseurs aussi, bien sûr. Écoutez, pour parler techniquement, depuis quelques jours, le décret modifié de la loi sur les actes acquéreurs authentiques, parce que vous savez qu'en VFA, il faut un acte authentique devant notaire. Le décret modifié il y a quelques jours seulement par la chancellerie permet désormais à nos acquéreurs de passer leur acte authentique dans des offices notariales qui vont, par le biais de la dématérialisation, pouvoir les recevoir. Un certain nombre d'autres préalables sont nécessaires quand même. Vous savez que ces actes doivent être publiés aux hypothèques. Il y a un certain nombre de services, soit des services d'État, soit des services publics locaux qui doivent fonctionner. Et bien sûr, on a alerté notre ministre de tutelle là-dessus. Il le sait bien, qui doivent fonctionner pour permettre à ces actes d'être publiés et d'être effectifs. Ensuite, il est vrai que depuis le début du confinement, notre activité est complètement arrêtée. Donc, on ne peut pas se rendre sur un chantier. Les gens sont confinés chez eux. Tout ce qui, vous savez, il y a quelques jours, je disais aux adhérents de la fédération, on a pris une décision 3 mois avant la crise, d'équiper l'ensemble des chambres régionales des promoteurs en dématérialisation, en outil de visioconférence. Cet équipement, c'est formidable pour se mobiliser, pour se parler, pour continuer l'activité. Malheureusement, c'est vrai que ça a joué, cette crise sanitaire, comme un révélateur de cette faiblesse au niveau dématérialisation d'un grand nombre de services dans notre pays. Et donc, on a effectivement aujourd'hui de grandes difficultés à pouvoir avoir un secteur privé qui soit efficace parce que le service public n'a finalement pas une activité minimum dans les territoires qui nous permettent de continuer à déposer un permis dématérialisé, à pouvoir publier nos actes acquéreurs, à pouvoir réussir à
comment dire, à travailler avec les équipes des élus locaux, à travailler avec les équipes de l'architecte des bâtiments de France. Toute notre activité en amont est bloquée. Notre activité en aval, nos bureaux de vente sont fermés malheureusement. Les gens peuvent encore aller sur nos sites internet, bien sûr, et regarder notre offre. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué. Il ne faut pas perdre espoir, mais je crois que si l'on veut demain préparer le chantier, pour le coup, le chantier de la reprise, il faudra véritablement accélérer un maximum ce processus de dématérialisation qui avait été engagé d'ailleurs par le gouvernement à l'horizon 2022 pour les communes de plus de 3500 habitants. On voit bien comment même aujourd'hui dans nos métropoles, et j'ai pu en discuter beaucoup avec le président de France Urbaine, maire de Toulouse, Jean-Luc Moudac récemment, comment il faut que les métropoles soient aujourd'hui aux côtés comment dire, prennent la leçon de cette crise qui montre ô combien on a besoin aujourd'hui de se protéger grâce au numérique pour pouvoir continuer de garantir une activité économique parce que on frôle évidemment, mais tout le monde je crois l'a compris, une catastrophe économique terrible. Donc il faudra au sortir de la crise accélérer ces délais, accélérer un certain nombre de démarches, certainement aussi dérégulées, parce qu'on s'est aperçu à la lueur de cette crise également qu'on était dans un pays formidablement administré, hyper réglementé, qui nous empêchait finalement de continuer à vivre même à distance, même confinés, alors que les moyens modernes aujourd'hui doivent nous permettre de continuer à travailler à distance beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait. Donc je crois qu'il va nous falloir réfléchir tous ensemble à une accélération, mais aussi à une nouvelle ère. Comment est-ce que demain, nous allons travailler Il y a une partie du retard qui peut se rattraper. Il y a une partie du retard qu'on a accumulé que l'on peut rattraper si on change un certain nombre de pratiques, si on se mobilise tous, État, collectivités, élus locaux, opérateurs professionnels et clients, parce que les clients n'en parlent pas, mais ils sont là avec une formidable compréhension de ce qui se passe, en même temps avec une confiance qui nous faut entretenir. Donc on a beaucoup d'échanges les uns et les autres avec nos clients pour les rassurer et leur dire qu'ils retrouveront évidemment leur projet quand tout sera terminé. Mais il est vrai qu'il va falloir travailler ensemble, et j'en profite d'avoir Julien Normandie en face de nous aujourd'hui collectivement, pour dire travaillons ensemble sur le chantier de la reprise pour accélérer et déréglementer au maximum notre pays. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, Juliana Normandie? Je sais que vous avez beaucoup bougé. Il faut rendre grâce à l'exécutif qui a pris des mesures exceptionnelles. On peut parler d'un véritable plan Marshall de soutien à l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux promoteurs qui nous écoutent, aux acteurs de la ville aujourd'hui? Il y a deux sujets, différents évoqués par Alexandra. Il y a le premier sujet qui est effectivement le rôle du numérique dans nos vies, dans nos actions, y compris en tant que professionnels et acteurs de l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que la période montre à quel point ce numérique aujourd'hui devient de plus en plus indispensable, parfois est protecteur. En tout cas, on va avoir un changement d'usage, c'est certain. Moi, depuis très longtemps maintenant, je me bats pour mettre plus de numérique dans le secteur de l'immobilier. Comme le disait Alexandra, c'est la loi Elan qui a rendu obligatoire le fait qu'à l'horizon 2022, alors certes c'est loin, mais à l'horizon 2022, tous les documents d'urbanisme puissent être traités de manière dématérialisée, ce qui est un enjeu énorme pour l'État bien sûr, pour les collectivités locales également. Mais moi j'ai considéré au moment de la loi Elan qu'il fallait y compris rendre ce cadre obligatoire, alors que vous m'avez déjà entendu plein de fois le dire, pour moi je trouve que dans le logement il y a déjà suffisamment d'obligations. Donc, très rares sont les obligations nouvelles que j'ai pu introduire. Mais celle-là, elle me paraissait nécessaire. Alors après, il y a un deuxième sujet, c'est celui de la relance. Là, on a beaucoup parlé de comment on fait pour maintenir l'activité grâce d'abord au réseau sécuritaire et ensuite à la dématérialisation, comme les actes notariés, comme ce que vient d'être dit sur la VEFA. Enfin, aujourd'hui, moi, je consacre aussi beaucoup de mon énergie avec les professionnels à établir d'ores et déjà quelles peuvent être les mesures fortes à prendre pour permettre la relance le moment venu. Et ça, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est en train d'y travailler. Est-ce que ça passe par plus de souplesse ici, très certainement? Est-ce que ça passe par beaucoup d'ambition dans
le soutien à la construction neuve, très certainement également. Moi, je crois beaucoup aussi à un volet très fort sur la réhabilitation, parce qu'en plus, ça permet d'agir rapidement. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. On est aujourd'hui en train de travailler. On sortira tout ça en concertation bien sûr avec tous les professionnels. On sortira les mesures le moment venu. Pour l'instant, évidemment, notre énergie, elle est aussi beaucoup sur le moment présent et l'accompagnement des acteurs dans le moment présent.